Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le 1er décembre et qui dit 1er décembre dit décoration de Noël. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la décoration de mon salon sur la thématique de Noël parce que ça approche tout bientôt. Bref. Donc je vais déjà mettre un petit coup de ménage dans le salon, un petit coup de rangement parce que y a du bazar. Donc du coup je vais tirer un peu le canapé, chose que je fais au moins une fois par mois pour le nettoyer bien dessous. Je vais passer un coup de serpillière, un coup de rangement dans toute la maison et on pourra passer à la déco. Aujourd'hui je me suis vêtue de mon plus beau pyjama. Donc c'est un pyjama en satin que j'avais acheté à Primark fin d'été il me semble. Je l'avais pas payé cher, peut-être une vingtaine d'euros, forcément c'est Primark. Alors j'achète pas souvent du tout à Primark, vous savez que moi je suis plutôt sur de la seconde main. Mais je voulais vraiment un pyjama comme ça depuis super longtemps. Et quand je suis tombée dessus, ben voilà, je l'ai pris. Mais vu que je l'ai acheté il y a quelques mois et qu'entre temps j'ai perdu pas mal de poids, et ben le bas me va assez grand. Donc du coup, je pense que je le ferai peut-être dans l'après-midi. Je découperai un petit peu de la ceinture et je viendrai raccourcir l'élastique. Parce que là, franchement, il est trop grand et je flotte dedans. Enfin, voilà. Donc ça va être tout simple à faire. Bref, on fait tout ça et je vous retrouve après. J'ai un petit peu avancé mon nettoyage. J'ai donc, comme vous l'aurez vu dans les plans précédents, tiré mon canapé, passé un bon coup dessous. Ça fait toujours du bien parce que c'est quelque chose qu'on fait pas hyper souvent. Même si j'essaie un petit peu de me baisser et passer l'aspirateur, c'est quand même pas le même résultat quand on tire tout. Et avec 2 chats, un enfant et un mec aussi, et ben ça salit vite. Donc là au moins c'est nickel. Donc là j'ai passé la serpillière, j'attends que ça sèche. J'ai rangé le coin de ma fille aussi comme vous l'aurez vu. Ça c'est un peu quelque chose que j'essaie de faire quotidiennement, mais c'est vrai qu'elle arrive vite à tout rebousculer. Coucou Lulu. Du coup bah là je vais attendre que ça sèche. Je vais repousser mon canapé pour qu'il se remette bien en place. Je vais réfléchir du coup où je mets mon sapin parce que là j'ai pas trop d'idées. Il faut vraiment que je fasse un tour de ma pièce, voir où il irait le mieux. Mais au pire, je pourrais le bouger. Ça, c'est pas très grave. Il n'est pas immense, donc il pourrait facilement se bouger. Donc, on va réfléchir à ça. Et je vous reprends aussi pour vous montrer un petit peu mes décorations de Noël qui valent le coup d'être montrées. Notamment les quelques décos que j'ai achetées cette année. J'en ai pas acheté beaucoup parce que j'estime que ce qu'on a déjà, ça peut complètement se réutiliser jusqu'à la mort quoi. Enfin il n'y a pas besoin de toujours racheter. Je pense que dans les années à venir on achètera un plus grand sapin, donc ça ce sera amené à changer, mais pour l'instant il nous convient très bien. Et les décorations, les boules qu'on a dessus, peut-être que si on a un plus grand sapin j'achèterai d'autres boules etc, d'autres décos, mais pour l'instant voilà. Après une décoration vraiment que je rêverais d'avoir, et je me tâte peut-être à faire un DIY ce mois-ci. Je vais voir si j'ai le temps et si j'arrive à trouver ce qu'il me faut. Mais ce serait de faire un grand casse-noisette. J'ai toujours aimé les casse-noisettes et j'en avais acheté un je crois il y a 2 ans à Action. Mais quand on est rentré à la maison, il était introuvable dans la voiture etc. Donc on a complètement perdu ce casse-noisette. Donc bref, la dernière j'en ai pas acheté et cette année du coup j'en ai acheté 3, je vous les montrerai. Mais j'aime beaucoup les grands casse-noisettes de au moins 1 mètre, 1 mètre 50. Je les trouve trop beaux. Et du coup j'ai vu passer un petit peu des DIY pour en faire avec des pots, bref, de la récup. Donc pourquoi pas, je vais peut-être regarder ça. Et il est possible que je fasse un petit casse-noisette ce mois-ci. Je vous promets rien, mais il est possible et si j'en fais un, je ferai une vidéo. Bref, je repousse mon canapé et puis je vous montre mes petites décos.
dernière déco installée. Les 4 coussins de Noël que j'ai fait la semaine dernière. Voilà, bon, on va faire le reste. Alors du coup, je vous retrouve pour vous montrer un petit peu mes décorations que j'ai achetées cette année et les décorations que j'avais les années précédentes. Donc déjà, mes 3 casse-noisettes. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'adore les casse-noisettes. Donc les 3 viennent de chez Action. Lui, c'est mon préf, je crois. Plus c'est grand, plus je les trouve beaux. Franchement, il est magnifique. J'aime beaucoup celui-là par contre avec la veste un peu type écossaise et je sais plus comment ça s'appelle ça, comme les gardes républicains d'Angleterre. Bref, lui aussi je le trouve magnifique. Pareil, il y a la bouche qui bouge comme ça, j'adore. Et enfin, j'avais acheté celui-là aussi, donc toujours à Action, à peindre. Donc pour l'instant, je le laisse comme ça. Il faudrait que j'achète de la peinture. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que si je fais le grand, eh ben, je peindrai celui-là en même temps parce que j'achèterai forcément la peinture des mêmes couleurs. Donc voilà. En tout cas, je le trouvais hyper beau celui-là. Je sais plus combien il coûtait, mais il était vraiment pas cher. Et je crois qu'il y a un deuxième modèle, oui, bah, d'ailleurs que j'ai vu là-dessus. Il y a un deuxième modèle comme ça, donc je pense que si je retourne à Action et que je vois le deuxième modèle, je le prendrai aussi, comme ça en fera 2 différents. Alors ensuite, du coup, j'ai cette grosse boîte où je range tout dedans, donc je vais pas forcément tout vous montrer, mais s'il y a des choses un peu sympas. Donc ça, je l'avais pris dans un vide-grenier début du mois de novembre, je l'ai pris à une copine. Tous les ans, je ressors avec les cadeaux de Noël des photos. Donc il y a moi quand j'étais petite. Voilà, c'est ma mère qui m'a donné cette photo. Du coup, ça fait une décoration. Tous les ans, je la sors. Et en fait, ma mère avait gardé l'ensemble rouge que j'ai ici. Oh. Et du coup, l'année dernière, on a fait la même photo avec ma fille dans la même tenue. Parce que moi, je suis du coup de mi-octobre et ma fille de mi-septembre. Donc du coup, on pouvait porter la même tenue à la même taille. Et du coup, voilà. Mais du coup, voilà, je trouve que c'est trop cute. Bref, il y a ça. Il y a aussi du coup une photo de mon conjoint que je vais pas forcément vous montrer. Hop, ensuite, j'ai ces trucs que je mets sur les fenêtres tous les ans. Je les avais achetés sur Shein à l'époque quand je commandais encore dessus. Et ça colle toujours aussi bien. Donc il y a des petits flocons, il y a écrit Merry Christmas. Enfin, je vous montrerai quand ce sera mis. Je crois que je vous ai pas dit, j'ai 2 sapins, donc un moyen et un tout petit, qu'à l'époque, quand on avait un petit appart, on avait quand même acheté un petit sapin et qu'on a gardé. Donc chaque année, là, je décore les 2. Comme ça, au moins, on utilise quand même le premier. Donc, je dis ça parce qu'en fait, je vois ça, c'est pour le petit sapin. C'est je sais plus comment ça s'appelle, l'étoile qu'on met tout en haut, quoi. Voilà, donc là, des guirlandes. Et les guirlandes, en fait, faut vraiment les mettre en premier parce qu'à chaque fois, j'oublie, je les mets à la fin et quand il y a déjà les boules, c'est hyper galère. Ça, du coup, c'est le dessus de mon autre sapin. Je sais plus comment ça s'appelle, ça. J'ai un trou. Bref, c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai ces petites boules-là que j'adore. Hop là, avec un Père Noël comme ça, un gros Père Noël, je le trouve trop mignon. Donc ça, c'est mes décos l'année dernière. Vous me pardonnerez si j'arrive pas tout à fait à trouver la provenance. Je sais que la Foire Fouille fait des décorations de malade pour Noël. Franchement, c'est hyper beau. Moi, j'en ai un à Montpellier, vers le rond-point du Grand M. Et en l'occurrence, là-bas, il y a une grande partie de Noël. Ils font même les sapins. Et d'ailleurs, mon sapin moyen et même, je crois, le petit, les 2 viennent de là-bas. Et je l'avais pas payé cher le sapin, je me rappelle plus le prix, mais j'avais pas pris un très cher. Mais les plus chers, ils sont encore de meilleure qualité que celui que j'ai. Donc franchement, la Foire Fouille, n'hésitez pas. Action aussi, mais Action, il faut s'y prendre tôt parce que ça part vachement vite. Alors que la Foire Fouille, franchement, ça va. D'ailleurs, à la Foire Fouille, j'avais acheté cette boule-là. Je la trouve trop belle aussi en or comme ça. J'ai celle-ci, je crois qu'elle venait de Carrefour. Bah, je crois d'ailleurs que les Pères Noël, en fait, c'était Carrefour aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Celle-ci qui, pareil, est la Foire Fouille. Avec des perles dedans. Il y a ceux-là tout simple. Ça, pareil, je dirais la Foire Fouille aussi. En fait, Action, j'ai jamais trop acheté parce qu'à chaque fois, je m'y prenais trop tard et du coup, il restait plus grand chose. Bref. Il y a celui-là, Christmas. Ça, par contre, c'était Action. Donc ça, souvent, je le pose quelque part. Il y avait ces 4
hop là, que je trouvais trop jolie. Ça aussi, c'était Shein. Pareil, à l'époque où je commandais encore sur Shein. Donc eux, ils vont généralement dans mon petit sapin. C'est la décoration du petit sapin. Je ne peux pas mettre grand chose, donc souvent c'est eux qui y vont. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah oui, celle-ci, j'adore. Je sais pas si vous voyez mon chat dans le plan, mais si vous le voyez, ben, c'est une boule avec sa tête. Enfin, ça lui ressemblait, donc du coup je l'ai pris. Je l'avais oubliée celle-là. Elle est ultra kitsch en vrai, mais franchement elle est trop belle. Avec le petit volet derrière, j'adore. Je l'avais complètement oubliée. Dommage, il n'y a pas de chat noir, mais sinon j'aurais pris pour mon deuxième chat. Ah oui, mais par contre, justement, pour mon deuxième chat, j'ai celle-ci. Pareil, elle lui ressemblait pas mal. Ça doit être Action, je crois. Je sais pas s'il y a écrit, ouais, ça doit être Action, ça. Et en vrai, je la trouve trop drôle, cette petite chaussette. Donc au moins, j'ai un truc pour mon chat noir et un truc pour mon chat blanc. Ah, je l'avais oublié, celle-là aussi. J'ai une autre housse de coussin. Ensuite, j'ai toute une cordelette comme ça avec tous les petits sachets. Donc ça, généralement aussi, je le mets en décoration au-dessus de ma télé. Donc que j'accroche de part et d'autre. Et du coup, il y a tous les petits sachets comme ça. On met rien dedans. C'est vraiment purement décoratif. Et ça, pour le coup, ça vient de chez Lidl. Parce que Lidl, ils font pas beaucoup de déco. Mais voilà, ils faisaient 2 ou 3 différents comme ça l'année dernière. Moi, je crois que je l'avais acheté il y a 2 ans, celui-là. Mais franchement, ils font 2-3 trucs qui peuvent être sympas. Voilà, c'est 2 boules avec de la neige, avec écrit Joyeux Noël papa, Joyeux Noël maman. Et ça, bah, c'était l'année dernière. Du coup, c'est notre premier Noël avec notre petite fille. Donc, du coup, on s'était fait le kiff de s'offrir ces petites boules-là. Elles sont trop mignonnes, en vrai, j'adore. Au moins, c'est vraiment... Je crois que c'est mon chéri qui me les avait ramenées en surprise, d'ailleurs, il me semble. Donc, trop mignon. Et Joyeux Noël ma petite fille, je me rappelais même pas qu'il y avait la 3e. Donc voilà, Joyeux Noël papa, Joyeux Noël maman, Joyeux Noël ma petite fille. Trop mignon. Bon, puis après voilà, j'ai pas mal de boules comme ça. Là, je vois pas grand chose de plus à vous montrer. Je suis allée pas mal faire des Emmaüs, des frites, des trucs comme ça en ce moment. Et à Emmaüs, il y a toujours un coin de Noël. Donc ça vaut le coup d'aller le voir. Ils vendent pas mal de boules et tout. Donc c'est vrai que j'ai rien acheté cette année. Parce qu'en boule, bah, vous voyez que j'en ai suffisamment, donc je vais pas me surcharger, ça sert à rien. Mais par contre, ça peut valoir le coup, ça fait un don pour l'association. Et puis, ben, ça peut vous faire économiser quelques euros. Ils faisaient aussi des crèches, enfin tout un tas de décorations, même des choses comme ça. Bref, j'avais besoin de rien, mais j'ai regardé à chaque fois dans les différents Emmaüs que j'ai fait dernièrement pour voir s'il n'y avait pas des choses qui pouvaient m'intéresser. Mais voilà, je trouve que c'est chouette aussi de trouver sa décoration d'occasion. Et vous avez aussi Le Bon Coin, vous pouvez regarder dès le mois de novembre, les gens font un peu du tri dans leurs affaires de Noël et il y a toujours plein d'annonces, donc franchement ça peut être hyper intéressant, même si vous partez de zéro, d'acheter parfois des lots, des packs avec tout ce qu'il faut. Par exemple, je pourrais très bien vendre toutes mes boules là si j'en avais plus l'utilité ou si je voulais changer de style. En l'occurrence non, je compte les garder bien des années, mais voilà, il y a des personnes qui changent régulièrement leur thématique de déco. Donc en vrai, n'hésitez pas à regarder, ça évite de racheter du neuf. C'est encore totalement en bonne qualité pour être réutilisé, ça fait complètement l'affaire. Et puis même Noël, on peut, selon le style que vous voulez donner évidemment, mais tomber vraiment dans du kitsch comme mes petits coussins. Enfin franchement, ils le sont complètement, mais en vrai, c'est ça aussi qu'on aime dans Noël, c'est vraiment le côté hyper kitsch. Donc du coup, voilà, faites-vous plaisir et pensez à l'occasion. Même si, voilà, quand on a les magasins, moi la première, ça donne trop envie... tout ce qu'on peut y trouver, mais voilà, pensez quand même à l'occasion, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver. Et pardon le loup, je l'embête, mais franchement, est-ce qu'on n'est pas vraiment sur la même tête? Bon, mis à part que lui, il a les yeux verts, alors que mon chat a les yeux bleus. Mais sinon, franchement, il y a une ressemblance. Bon, allez, je l'embête pas, il était en train de dormir, pêcheur. Il est trop beau. Bref, eh bien, on va faire ça. On va s'atteler à sortir le sapin. Je vous avoue que j'ai un peu peur qu'il y ait des araignées ou des trucs dedans. Parce qu'il est dans un carton. Il était dehors, dans notre petite pièce d'extérieur. Je vous montre. Donc voici. Donc là, il faut que je sorte tout comme ça. Et vraiment, ouais, j'ai trop peur qu'il y ait des bêtes. Parce qu'en fait, il ne se ferme pas, ce carton. Parce que bah, il est trop grand. On n'a pas gardé le carton d'origine.
Parce qu'il avait pris la pluie. Bref, donc du coup, on l'a rangé là-dedans. Mais il dépasse un peu, donc on croise les doigts de croiser personne à l'intérieur. Voilà. Ah oui, vous avez peut-être vu aussi dans le plan d'avant, on le voit un peu en arrière, je suis en train de regarder le complément d'enquête sur Cyril Hanouna qui est sorti hier. Donc c'est tout frais, là on est, il est quelle heure? 11h, donc je regarde le lendemain 11h. Bon là j'en suis qu'au début, enfin ouais, j'ai regardé quand même une bonne demi-heure, pour l'instant on n'apprend pas grand chose. Mais voilà, vu que ça fait beaucoup de bruit, je me suis dit que j'allais regarder. Donc à l'époque, moi je consommais pas mal TPMP, j'aimais bien. Mais depuis une bonne année, voire une bonne année et demie, je regarde plus du tout cette émission. De temps en temps, quand il y a un fait divers ou un truc que j'ai envie de regarder, je peux zapper dessus pour voir un petit peu les avis. Parce que ce que j'aimais bien avec cette émission quand même, c'était l'ouverture d'esprit que ça pouvait m'apporter. Tant par les contradictions, même si elles ne sont pas forcément sincères de la part des chroniqueurs, il y a toujours quand même des contradictions. Enfin toujours. Presque toujours quand ça concerne des sujets ne concernant pas notamment Cyril, bref. En tout cas, voilà, donc du coup, je trouvais que c'était intéressant d'ouvrir des fois son esprit en écoutant des discours qui ne sont pas les nôtres. Et en vrai, j'ai appris plein de trucs. Je dénigre pas cette émission parce que je trouve qu'on apprend des trucs. Mais voilà, je trouve que ça a commencé à être trop nocif pour moi. Trop de méchanceté envers les chroniqueurs et tout, et moi c'est pas trop ma vibe, donc c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder, et que bah là quand même ça m'arrive de temps en temps de regarder, et on peut rigoler, on apprend des trucs, enfin voilà, c'est même du people et tout qui m'intéresse pas forcément, mais des fois ça peut être sympa, ça détend aussi le soir, enfin bref, c'est une émission quand même pas forcément trop prise de tête en fonction des sujets abordés bien sûr. Donc, du coup, voilà, je regarde ça parce que ça m'intéresse. Et puis, bah, à voir si on apprend des trucs. Mais voilà, je vous dirai peut-être quand j'aurai terminé. Là, il me reste encore 1 heure. Donc, je vais mettre en fond pendant que je fais mon sapin. Je vous dirai ce que j'en aurais pensé quand ce sera fini. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous regardez Cyril Hanouna, si vous regardez TPMP, si vous aimez, enfin bref, ce que vous en pensez. Ça m'intéresse aussi. Allez, on déballe le sapin. Tadam! Voilà le sapin terminé. Bon, il est vraiment très simple. C'est hyper compliqué de mettre les décorations, franchement. Chaque année, c'est la galère. Là, je me rends compte qu'il y a des trous, en fait, à des endroits. Ah oui, je voulais vous montrer aussi, chez Action, j'ai acheté ceci. En fait, c'est 24 sachets de thé. Donc, c'est pas du tout considéré comme un calendrier de l'Avent, mais vu qu'il y en avait 24, je me suis dit que j'allais le prendre comme un calendrier de l'Avent. Parce que je sais qu'il en existe des calendriers avec des thés tous les jours. Donc là, il n'y a que 6 thés différents. Hop. Mais c'est pas grave, je vais tourner. Donc je pense que ce soir, je vais commencer par celui-là. Alors moi, je suis un peu compliquée en thé. Donc à mon avis, je vais pas trop les kiffer. Mais voilà, je suis curieuse quand même de découvrir. Écoutez, vraiment pas cher ce petit paquet. Et si jamais il y a des thés que j'aime pas, je vais les boire qu'une seule fois, évidemment. Mais du coup, je les donnerai soit à mon chéri, soit à ma belle-mère ou quoi. Mais voilà, du coup, c'est une bonne astuce d'avoir un petit calendrier de l'Avent pour pas cher du tout. Donc, venant de chez Action. Bon, alors du coup, je vous reprends dans ce plan un petit peu douteux, n'est-ce pas? Juste pour vous parler du complément d'enquête que je viens de terminer, ça y est. Donc, honnêtement, je le trouve pas hyper intéressant.
Mais après, l'autre complément d'enquête qui avait fait beaucoup de bruit sur les influenceurs, etc. Pareil, je le trouvais pas... J'ai l'impression qu'on apprenait rien en fait. Bon, voilà. Il y avait des choses intéressantes, il y avait des choses à prendre, mais il y avait quand même, je trouve, pas mal de choses à jeter. Après, c'est mon avis. C'est vrai que je suis pas trop people, moi, à la base. Je m'en fous un peu de tout ça, mais voilà, vu que ça fait du bruit, j'aime bien quand même suivre un peu ce qui se fait, ne serait-ce que pour en parler avec les gens autour. Donc voilà, au moins je suis au courant de ce complément d'enquête, mais en tout cas, rien de fou. Si vous l'avez pas vu, vous loupez pas grand-chose. Voilà. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous intéresser. Merci d'être resté du coup jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo pour me soutenir. Vous pouvez également m'envoyer sur Instagram vos décorations de Noël. Je serai très contente de regarder tout ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite une très belle période de Noël et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.